Ok. Euh, bon, je vais en revenir à où j'en étais. Donc ouais, je semais des graines d'amour, et puis j'ai semé des graines d'amour, et donc cette vision dont je parlais, dont j'avais 5 ans, je me suis dit que, voilà, j'ai retrouvé le fil, c'est que euh, cette, ce qui constituait le fait que j'étais moi, c'est qu'il y avait une conversation qui se situait autour de ce corps que j'avais au moment où je me suis posé la question, quand j'avais 5 ans. Et cette conversation disait des phrases en français, des mots en français, qui sont venus du fait d'être né dans un environnement francophone, en particulier à Paris, dans le quart pas très loin de Barbès, à Barbès, enfin j'ai grandi à Barbès. Au début de ma vie, j'étais à Barbès, rue des Poissonniers, pour ceux que ça intéresse. Euh, et je me souviens le premier mot, en fait, je me souviens de mon éveil à ma conscience, et le premier mot qui m'est venu, c'est maman, avec tout un environnement urbain. Je me souviens de rythme, voilà, de mouvement et de voitures, de circulation. Et, mais voilà, j'ai vraiment le souvenir comme un éveil à la conscience, comme s'il y avait quelque chose d'un peu noir, obscur, et que tout d'un coup, il y a comme l'appréhension de quelque chose qui va se réveiller. Et euh, tout d'un coup, comme ouais, un mouvement énergétique avec, et comme ce mot maman qui est apparu en même temps que la vision. C'est-à-dire qu'il y a eu cette appréhension de quelque chose qui s'éveille avant qu'il y ait le mot, et avant qu'il y ait eu la vision, il y a eu la vision d'un monde avant que ça sorte de l'obscurité, et c'est devenu tout ensemble cristallisé. Il y avait ce mot maman et cette expérience tout d'un coup de monde qui allait vite autour. Voilà, ça c'était, bon, je sais pas quel âge c'était, mais j'imagine que c'était aux alentours du début du langage, donc entre 0 et 2 ans. Euh, et l'autre expérience à laquelle je faisais référence tout à l'heure, c'est l'expérience que j'identifiais à être à peu près à 5 ans, puisque ma mère, Patricia, euh, m'a dit se souvenir de ce moment où je lui ai demandé maman, qu'est-ce qui fait que je suis moi? Et elle m'a dit que c'était un temps où j'avais 5 ans. Bon, je lui fais confiance sur ce point-là. Et peu importe, ça n'a pas tellement d'importance. En tout cas, moi, je me souviens de ce moment dans la voiture de mes parents où je me posais cette question, qu'est-ce qui fait que je suis moi? Et à un moment donné, je me suis demandé si c'était parce que j'avais un cerveau. Ça m'a pas convaincu comme réponse. Je me suis dit, bon, ouais, je suis pas sûr même que ce qui constitue moi, ça soit vraiment que là. J'avais quand même la conscience du reste de mon corps, et je me disais, j'ai l'impression que ça, même si ça parle pas aussi clairement que la conversation qui se passe dans ce cerveau, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui existe là, en bas, qu'on voit pas dans la vidéo. Mais là, voilà, je me touche les genoux, les mollets, les chevilles, les orteils. J'avais vraiment cette appréhension que tout n'était pas au niveau du cerveau. Donc ça aurait pour moi été une réponse incomplète de dire que c'était ça, que c'était le cerveau. Donc du coup, j'ai continué à chercher qu'est-ce que ça peut être d'autre. Et à un moment donné, ça m'a comme frappé. C'est devenu comme une évidence que j'ai perçue avec le cerveau, en tout cas, entre autres. Mais j'ai pu la décrypter certainement avec le cerveau, cette vibration. Et elle disait, je l'ai traduit sous la phrase je suis moi parce que j'ai cette conversation qui est localisée autour de ce corps, pas uniquement la tête, autour de ce corps. Et ça va jusqu'aux orteils.
et l'anus, entre autres. Et cette conversation, il y a des points qui reviennent, que ce sont des mots en français, des phrases en français, mais il y a deux mots qui me semblent constitutifs de l'expérience d'être moi, et ces deux mots, c'est je, moi. Moi, je. Voilà, donc ça, c'est la réponse à la question qu'est-ce qui fait que je suis moi, qui m'est venue quand j'avais à peu près 5 piges, d'après ma mère. Et la suite de la réflexion par rapport à ça, c'est que je me suis dit, bon, si ce qui constitue le fait que je sois moi, c'est le fait que j'ai cette conversation constituée du mot je et moi autour de ce corps, est-ce que si cette conversation empreinte de je et de moi, comme identifiée, donc il y a quelque chose qui s'identifie à je et à moi à travers cette conversation, qui se situe autour de mon corps, je me suis dit, si cette conversation-là, elle se situait autour du corps de quelqu'un d'autre, de mon voisin, est-ce que je serais toujours moi? Moi, Rémi. Je me suis dit, bah, ça me paraît évident que non. Ça me paraît évident que mes voisins, mes parents, les gens dans la rue, les gens dans le monde francophone en particulier, et je pense que ça s'étend à d'autres langues, chacun a une conversation qui dit je et moi, située autour du corps de la personne en question. Et donc je me suis dit, si jamais cette conversation était située autour d'un autre corps, je serais cette autre personne. Et vice-versa. Si cette autre personne avait une conversation qui dit je et moi autour de mon corps, cette personne serait moi. Ça, c'est une réflexion que j'ai eue quand j'avais 5 ans. Et ça a été fondamental pour moi dans la suite, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça m'a frappé là aussi. Je me suis dit, mais alors si c'est ça, si c'est juste la différence entre toi et moi, c'est juste que la conversation je-moi se situe et localisée autour d'un corps différent, que c'est juste une localisation de cette conversation différente, eh bien, quelque part, on est tous les mêmes en fait, avec juste des points de vue, des géolocalisations différentes. Et à partir de ce moment-là, quand je pensais ça, je me suis dit, mais alors, c'est fou. Si on savait tous ça, si on était conscient de ça, est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu plus de respect pour l'autre qui finalement est juste moi à un autre endroit? Et moi, je suis un autre toi à un autre endroit. Et moi, je suis un autre lui à un autre endroit, et lui, un autre toi à un autre endroit, etc. Et partant de ce constat, je me suis dit, merde quoi, pourquoi alors y a-t-il tant de conflits? Pourquoi on en vient à se taper sur la gueule, à se faire des guerres, à se massacrer, dans tous les sens du terme? Pourquoi? Et la question et la réponse qui m'est venue, je suis encore émerveillé de vous raconter en fait ce parcours et la naissance de cette prise de conscience quand j'avais 5 ans. Je m'émerveille quand je dis que je me suis aimé, je continue de m'aimer, je m'aime pour avoir eu tout ce cheminement, je m'aime d'avoir été vraiment cette personne qui s'aimait profondément, puissamment et inexorablement jusqu'à en avoir ces réflexions que je trouve d'une profondeur philosophique
immense à l'âge de 5 ans. J'en suis encore émerveillé et ravi de vous partager aussi tout ça. Donc, la réponse qui m'est venue par rapport à cette question, qu'est-ce qui fait qu'on se massacre les uns les autres, alors que ce qui nous différencie, c'est juste une géolocalisation différente. Après, bien sûr, il y a tout le parcours des uns et des autres qui fait que ça influence notre manière de voir les choses, et en même temps, il y a toujours ce je et ce moi constant qui reste, ce socle commun, je et moi, dans une conversation. Après, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit, je partage juste mon point de vue et ce à quoi j'en suis venu. Ok. Donc la réponse qui m'est venue, pourquoi est-ce qu'on se massacre, c'est la suivante. Je me suis dit, j'ai reçu une pensée qui disait, en fait, il y a un malentendu. Il y a un malentendu. On n'a pas vu. On n'a pas vu. L'humanité n'a pas vu ce que je venais de voir. L'humanité n'a pas vu ce que j'ai vu à 5 ans, je me suis dit. Et donc je me suis dit, si ce qui fait qu'on se massacre, c'est juste qu'on n'a pas vu ce que je viens de voir, alors peut-être que ma mission, c'est de contribuer à ce que l'humanité voit ce que je viens de voir. Et là, à 5 ans, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Et j'en profite que je vous en parle pour me permettre de détailler autant que j'ai joie à le faire. Parce que je crois que c'est la première fois que je le raconte avec autant de détails, avec une expérience aussi profonde, d'être vraiment en lien avec nous tous, et chacun d'entre nous, autant mes ancêtres que mes descendants et mes contemporains. Et donc ce qui m'est venu à ce moment-là, c'est que j'ai ressenti quand même une espèce de poids sur mes épaules. Je me suis dit, mais si ma mission c'est de contribuer à lever ce malentendu en rendant visible ce que je viens de voir, comment je vais faire? J'avais 5 ans, je vous rappelle. Je suis touché par une vague de tristesse en fait, en vous le racontant. J'ai un petit peu de la peine pour ce petit garçon que j'ai été, qui s'est senti comme seul, et comme avec l'impression qu'il devait contribuer à, à rendre visible ce qu'il avait vu, seul, sans soutien. Et ça a été très dur pour lui de pas savoir quoi faire, de pas savoir comment avancer vers cette vision, de contribuer vers cet élan de contribuer à lever des malentendus. Et aujourd'hui, enfin, par la suite, j'ai pu apprendre à le formuler plus positivement en disant contribuer à la compréhension mutuelle.
Et en vous le racontant, j'ai vraiment encore pris conscience plus clairement que tout ce parcours euh, a permis à un moment donné qu'il y ait cette prise de conscience qu'il s'agissait de rendre visible ce qui avait été vu, perçu par cet être. Et c'est devenu, mais quand il y a eu cette prise de conscience qu'il s'agissait de rendre visible euh, cette perception, et après l'avoir raconté, comme je viens de le faire, d'une manière qui a influencé euh, l'histoire, je m'en mêle un peu les pinceaux en termes de où je suis temporellement, parce que j'ai pris le parti de vous raconter, en partant de là où je suis temporellement, dans l'histoire que j'ai d'être en l'année où je suis quand je fais cette vidéo, le jour où je fais cette vidéo, de vous raconter que je suis plus tard et que je vous raconte ce qui s'est passé avant. Donc, vous ferez le tri, je ferai le tri, nous ferons le tri, nous avons fait le tri. Donc nous avons fait le tri, j'étais donc un homme qui a semé des graines d'amour par fort de cette vision euh, claire, expérimentée à l'âge de 5 ans. Et cette vision est devenue de plus en plus facile à partager en fait. Et du coup, ça a eu... ça a pu être affiné dans sa réflexion, enrichi de là où j'ai été à chaque instant, à qui j'étais devenu. Et ça a vraiment été des graines d'amour en fait, puisque il y a vraiment des choses que j'ai pu mettre en place, des choses que j'ai pu dire, des choses que j'ai pu faire, qui ont vraiment été empreintes au cœur, dans les sens de cette perception que on est vraiment semblable en fait. Ce qui nous constitue, ce qui fait qu'on se raconte ce qu'on se raconte et qu'on se crée des identités, le socle qui nous permet de se créer ces identités-là, c'est le même, on a le même, toi et moi. Et donc, conscient de ce socle commun, ça a été beaucoup plus facile en fait de pouvoir ensuite construire des choses qui étaient en accord avec l'intention de bien vivre ensemble et de mieux vivre ensemble. Et c'est vrai qu'il y a des travaux qui ont été magnifiques faits par des anciens et des contemporains. Et je pense à Marshall Rosenberg, Carl Rogers, qui est la génération d'avant, et un contemporain, Dominique Barter, qui ont vraiment contribué à ce que... je pense aussi à ceux qui ont partagé le processus du rêve du dragon, qui est directement inspiré l'exercice que je suis en train de faire, savoir de raconter comment ça a été, ce rêve que j'ai fait. Donc ouais, j'ai été un être humain qui a savouré d'être en vie. J'ai été un être humain qui s'est aimé et qui a laissé un héritage. En héritage, ouais, j'ai laissé en héritage. Donc voilà, j'étais un être qui a laissé un héritage fabuleux, une culture qui est empreinte de tous les possibles, de ce que c'est qu'être tous ensemble, sans exception, et puissamment vivant. C'est-à-dire que j'ai vraiment contribué à ce que, et ça c'était mon rêve le plus cher, à ce que soit rendu plus visible le fait que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous,
porteuse ou porteur d'une partie de nous. L'ensemble, c'est nous. Et chacun d'entre nous, avec cette conversation géolocalisée, est une émanation, une facette, un élément constitutif du nous global. Si on enlevait un seul, on ne pourrait pas, en fait. On ne peut même pas enlever un seul, puisque ce qui est. Donc si on peut imaginer que une conversation disparaisse, eh ben c'est plus le même nous. Il y a quelque chose d'autre. En tout cas, moi, ça a fait du sens, cette idée-là. Et j'ai contribué à ce que, tout d'un coup, ça devienne vraiment visible à quel point, comme on a pu s'inquiéter à un moment donné de l'extinction d'une espèce, on a pu aussi voir que la vie était changement et qu'il y avait effectivement des choses qui changeaient, il y a des choses qui se transformaient, qui n'étaient plus comme avant. Mais on a quand même réussi à comprendre que c'était pas forcément un mal. C'est-à-dire que même s'il y avait souffrance, même s'il y avait un deuil à faire, c'était pas inexorable. C'est-à-dire que, je sais pas, prendre un exemple, si on s'arrachait les cheveux pour se dire « Ah mon Dieu, il y a des gens meurent », c'est insupportable. Si on s'indignait par rapport au fait que des gens meurent, on aurait le droit. Mais ça paraîtrait peut-être un peu ridicule. Ça pourrait. On pourrait le voir de manière un petit peu... ouais, voilà, un truc... si on s'arrachait les cheveux parce que le ciel est bleu, dire, oh mon Dieu, c'est indignant, je suis indigné que le ciel soit bleu. Bon. On ne se rendrait pas forcément la vie heureuse. Donc comme moi, j'ai vraiment eu envie, eu le parti pris à un moment donné d'être heureux, j'ai aussi choisi d'être avec ce qui était. Et de considérer que des choses se transformaient, qu'il y a eu des espèces animales qui sont éteintes, il y a des êtres humains qui sont morts, en tout cas dans leur forme physique, et chacun a laissé la trace qu'il a laissée, chacun a impacté les uns et les autres, soit dans sa famille, ses enfants, ou en écrivant un livre, ou en faisant des films. On a tous quelque part laissé des traces, donc impactés, et ces effets-là, ces échos-là, ils sont continuent de voyager de manière illimitée. Et moi, je choisis de croire que cette vibration-là, qui s'est incarnée, ici pour moi, là pour toi, là pour toi, par ici pour toi, et par ici pour lui ou elle, cette vibration-là, même si le corps, à un moment donné, le cœur arrête de battre, le sang de circuler, le cerveau d'être irrigué, cette vibration-là qui a été, elle continue de vibrer d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il y a des photos, des choses qui tentent à prouver scientifiquement que c'est le cas, qu'on pèse moins lourd, que l'âme a un poids, quelques grammes, 21 si j'ai bien compris. Cette notion de poids, bon bref, je ne vais pas dire que je comprends tout ça, mais il y a quelque chose qui me laisse penser que cette vibration que j'aimais maintenant, même quand ce corps s'est éteint, s'est dissous, la vibration qui en est arrivée à ce moment-là où elle est maintenant, où je te parle, elle va continuer de voyager. Déjà à travers ton écoute, à travers ton regard. Il y a quelque chose qui voyage et dont tu es en partie relais.
où tu fais... Voilà. Donc il y a des relais, des choses qui permettent que les ondes, les vibrations, voyagent d'une manière ou d'une autre. Donc, j'ai adoré, en fait, contribuer à cette culture qui a permis de voir que chacun d'entre nous est précieux et unique dans son point de vue. C'est-à-dire, comme je parlais au début de cette histoire de méandre, de cette histoire de complications qui peuvent sembler absolument incompréhensibles, à un moment donné, tout d'un coup, dans cette culture que j'ai léguée, auquel j'ai contribué à léguer avec d'autres, donc j'étais un relais, j'étais un maillon de toute cette évolution de notre famille humaine, et au-delà de l'humanité, parce que je pense qu'il y a que ces vibrations-là peuvent s'incarner de mille et une autres manières. La créativité n'est pas limitée à la planète Terre. Donc, si les conversations humaines se localisent au niveau de la planète, il est possible qu'il y ait des conversations qui se géolocalisent ailleurs, sachant qu'il y a déjà le projet d'Elon Musk qui a permis ça, qui a rendu ça possible sur Mars et au-delà du système solaire. Et donc, je reviens à un point plus précis que je voulais mentionner, c'est la notion d'avoir contribué à ce qu'il y ait plus de confiance en la capacité de comprendre le point de vue de l'un d'entre nous, ou l'une d'entre nous. Et même si à un moment donné ça paraît désespéré, trop complexe, trop confus, j'ai contribué à permettre que soit reconnu que quand le discours, le mien ou celui d'un autre, paraît, allez, disons-le, fou ou délirant ou aberrant ou complètement con ou débile, mais dans cette culture qu'on a contribué à créer, il y a comme un parti pris qui dit c'est pas que l'autre est con, débile, incohérent, aberrant, etc. C'est que il y a un manque de ressources à ce moment-là pour être capable de faire du sens, pour être capable de traduire ce qui est en train de se dire, ce que je suis en train de dire, ce que tu es en train de dire, ce qu'il ou elle est en train de dire, et qui, quelque part, est une émanation de nous à un point géolocalisé différent d'autres points géolocalisés. Et donc, tout d'un coup, cette vibration qui s'émet à un point géolocalisé est reçue par toi, moi, nous, et parfois, on a eu des expériences où on n'arrivait pas à faire du sens de tout ça. Et on en est passé d'un stade où on disait parce que je comprends pas ce que tu dis est con, à tu dis quelque chose et je suis pas sûr de comprendre, j'aimerais bien comprendre, je suis pas sûr d'avoir les ressources maintenant. Est-ce que j'ai les ressources maintenant? Si j'ai pas les ressources, c'est ok. Peut-être que je peux préférer. Est-ce que c'est ok de faire autre chose? J'aimerais faire autre chose. Ou bien, non, c'est pas ok, il y a urgence. Est-ce que je peux répondre à ton urgence? Ou bien il y a vraiment urgence pour moi aussi, du coup, deux urgences. Et du coup, il y a suffisamment de confiance que ces urgences peuvent
trouver du soutien d'un tiers ou d'une tierce partie pour prendre soin des urgences en jeu sans que ça monte en polarisation, en conflit et en massacre euh, collectif comme on a pu le faire parfois. Donc là, qu'il y ait quelque chose d'autre qui a été créé et perçu et inventé, qui permet de reconnaître qu'il y a peut-être besoin de soutien, besoin de ressources, besoin d'alimentation, en tout cas besoin de mobilisation de ressources qui permettent que quelque chose qui peut devenir douloureux, voire catastrophique, destructeur, en tout cas prendre une tangente dans une direction qui n'est pas souhaitée, et bien que là, au contraire, comme dans le système du corps qui voit qu'il y a un endroit qui vient quelque chose qui est dangereux, eh ben, va se mobiliser pour pouvoir faire le tri entre ce qui est bon et ce qui gêne et qui est indésirable, et donc de pouvoir faire de la fluidité à travers une inflammation, un gonflement des tissus qui permettent que tout d'un coup il y ait de l'eau, et enfin des éléments qui affluent pour pouvoir s'occuper de la partie qui a besoin de soins, qui a besoin d'être régénérée. Et ben dans le tissu humain aussi, il y a en fait voilà, maintenant il y a ça, il y a c'est beaucoup une conscience démultipliée que en fait, et donc des accès sans cesse grandissants de d'options de plus en plus vastes pour se souvenir de ce point de vue que j'ai eu quand j'avais 5 ans, à savoir que ce qui nous constitue nous appartient à tous, sans exception. Et de cela, on est sorti des expériences d'une richesse et d'une vitalité, d'une luminosité, d'une beauté innommable, ineffable. J'ai juste de la gratitude, en fait. Juste une immense gratitude de faire partie et d'avoir fait partie. D'avoir fait partie et de faire partie de la famille humaine. Et ce que j'aime dire, que j'ai envie d'ajouter, c'est que la famille humaine est une manifestation d'une vibration ou d'une multitude de vibrations, et on peut peut-être parler de famille de vibrations, je ne sais pas comment cataloguer, mais en tout cas, qui produisent de la source, qui viennent de la source même de ce qui crée la vibration. Je ne sais pas qu'est-ce qui crée la vibration au départ. La vie, tout simplement. Est-ce que c'est pas ça l'origine de... Et en même temps, alors est-ce qu'on peut dire que les pierres sont vivantes? Non, peut-être pas. Peut-être. Alors, bon, il y a donc effectivement vie, végétaux, animaux, minéraux. Donc on a mis des catégories pour créer de la distinction entre les différentes choses qu'on perçoit, pour essayer de mettre de l'ordre dans les perceptions qu'on avait des vibrations. Alors du coup, il y a eu des vibrations qui ont fait qu'un
à un moment donné la vie a été possible sur Terre et ailleurs. Et je dis ça en fait, je dis que je suis fier et heureux et plein de gratitude de faire partie de cette famille vibratoire. Je sais pas comment le dire autrement, pour l'instant. Mais je crois me souvenir que j'ai pas mal exploré la question et j'ai même trouvé d'autres manières de le dire, mais là je me souviens plus. Ou pas encore. En tout cas, voilà, merci de m'avoir permis de m'inspirer de dire tout ça. J'ai la croyance qu'on est reliés et que ouais, je sais pas si j'ai envie de continuer là. J'allais dire délire. Euh, Ouais, je sais pas si j'ai envie de continuer dans mon délire. Et je dis ça avec beaucoup de gentillesse. Pour le coup, je suis content d'avoir pu arrêter à un moment donné de me massacrer moi-même et, et du coup de m'autoriser à... Comment dire? Je sais pas si... Ouais, m'autoriser à être moi-même en fait. Voilà. Peut-être ça fait un peu plat, mais pour toi, à écouter, mais voilà, je suis en train de recommencer à me massacrer en fait. Donc du coup, ouais, je suis content d'avoir eu des moments où j'ai arrêté de me massacrer et où j'ai juste permis de comment dire, de d'être qui j'étais devenu et d'être de plus en plus en cohérence avec qui j'étais devenu d'instant en instant, moment après instant, moment après moment. Voilà, on va arrêter là. Ça fait une belle petite vidéo d'un peu plus d'une heure et quart. Voilà, c'était qui je rêvais d'être. Et toi, qui rêves-tu d'être et qui as-tu été? L'univers t'écoute, la famille t'écoute. On est là. Ni toi ni moi, ni toi ni moi, ni toi ni moi, ni toi ni moi. Nous sommes trop loin ou trop déconnectés pour recevoir en fait tout l'amour qui est là, disponible constamment, qui nous inonde à chaque instant. J'ai envie de finir sur cette image des émissions, des fréquences radio en fait. Là, au moment où je te parle, il y a dans l'environnement où je suis, probablement dans l'environnement où tu es aussi, à moins que tu sois au sommet d'une montagne, il y a des dizaines de programmes radio et télé aussi, donc des centaines même de programmes de radio et télé qui sont émis dans l'environnement, sans compter les Wi-Fi et les ondes de, de portable. Donc il y a des conversations qui sont émises dans l'environnement sous forme vibratoire constamment, des centaines, et on n'est pas tous branchés sur toutes les fréquences en même temps, consciemment. C'est-à-dire que inconsciemment, on les elle nous traverse constamment. Donc on vit dedans, on est immergé dedans.
Et en même temps, ben, on est branché sur la fréquence sur laquelle on est branché. Et on perçoit consciemment les fréquences qu'on perçoit consciemment. T'es d'accord avec moi? Moi, je suis d'accord avec moi en tout cas. C'est pas mal. Et le point que je voulais dire, c'était quoi? C'était beau en tout cas de parler de tout ça, moi j'ai trouvé. Hmm. Je sais plus trop où je voulais en venir, mais c'est pas grave. Si, enfin, je voulais dire, voilà, c'était à propos de s'autoriser à être soi et t'inviter, à nous inviter à continuer à rêver d'être qui on a envie d'être et de jouer un jeu qui permet de raconter qui on a eu envie d'être, de raconter comment on a été ce qu'on a eu envie d'être, de raconter comment on a été ce qu'on a envie d'être. Et, euh, et de jouer ce jeu que je viens de jouer avec toi, pour moi ça a ouvert en fait un champ de possible, si tu veux, ça a ouvert la capacité de, si tu veux, comment dire, ces fréquences, il y en a plein. Et tout c'est possible aussi. Donc tous ces champs, c'est possible de choix, là plutôt que là, ou là plutôt que là, ou là plutôt que là, de direction, sont tous là aussi en potentialité. Et là, en fait, on ne les perçoit pas forcément tous consciemment, tous ces potentiels. Et on a souvent tendance à percevoir les potentiels pour lesquels on est sensible, on a été sensibilisé pour les percevoir. Et là, avec ce jeu, ce que je viens de créer, c'est que je viens d'élargir ma capacité de perception et je me suis permis de toucher des potentiels que j'avais envie de toucher plus précisément et qui, pour X raisons d'autres programmations qui faisaient un peu parasite par rapport aux fréquences que j'avais envie de toucher, j'ai pu me baigner, m'immerger dans la fréquence qui j'ai envie d'être. Et non seulement ça, mais au-delà de ah ouais, j'ai envie d'être ça, mais c'est pas possible, qui est souvent une fréquence un peu courante. En tout cas, dans l'environnement dans lequel j'ai grandi en tant qu'être humain francophone, ce que j'ai pu vivre à l'école, voilà, et dans mon expérience, il y a souvent des choses qui, dans le milieu dans lequel j'ai grandi, il y a beaucoup de conversations qui consistaient des fréquences que j'ai perçues, donc j'étais sensible à les recevoir et donc je les ai reçus, ces programmes qui disaient en gros, ce que tu veux, c'est bien, mais ça va pas être possible. Voilà, ce que tu veux, oh, ça va être possible. Et puis tout d'un coup, oh, déception, oh, c'est pas possible. Et je me souviens d'une décision que j'ai prise quand j'étais gamin où j'étais une grosse déception par rapport à un truc. Je crois que à l'époque c'était un magnétoscope. Ma mère m'avait dit on va acheter un magnétoscope. Et puis elle a eu un souci financier et finalement ça n'a plus été possible. Et donc pour moi, c'est comme si le monde s'est écroulé. Je me suis dit, bon, ça fait tellement mal d'être déçu que je vais plus croire que ce que je veux est possible. Comme ça, j'aurais pu à souffrir, à quel point j'ai souffert là, de croire que ce que je veux est possible. Ok? Et là, en fait, ce que je viens de faire avec toi, cet exercice, ce que je viens de faire avec nous, ce que nous venons de faire, à travers moi et toi, puisque tu m'écoutes, eh ben, ça a permis, de manière joyeuse, naturelle, sans effort, facile, de toucher quelque chose qui va au-delà de simplement s'autoriser à vouloir ce qui est voulu ou désirer ce qui est désiré et d'y croire pour aller à un endroit où c'est non seulement
C'est même plus une question d'y croire ou de pas croire, mais c'est de juste simplement de sentir, de toucher que ça a eu lieu. Et du coup, en le racontant au passé, ça permet, en tout cas moi, ça m'a permis, ce que j'ai vécu, c'est de me brancher sur la fréquence, j'allais dire potentielle, mais là, comme je l'ai vécu, c'était plus qu'un potentiel, c'était une création. C'est-à-dire que j'ai reçu le programme qui parlait, qui était en cohérence avec ce qui était désiré. Donc, en fait, c'est comme si c'est pas seulement une potentialité que j'ai touchée, puisque des potentialités, il y en a tout le temps dans tous les sens, comme je disais, et que tout est possible. Je crois ça, en tout cas. Moi, j'ai accès à cette pensée-là, et je me sens en accord, en harmonie avec cette croyance, cette idée, cette pensée. En tout cas, jusqu'à un certain point, et je sens qu'il y a une partie de moi qui veut croire encore plus ça. Et je vois qu'un accès que j'ai touché pour croire et développer la croyance de ce que je veux croire, c'est de me brancher sur la perception que ce que je veux est déjà là, ou même a été là. Et du coup, c'est comme si je peux même recevoir l'écho maintenant de l'effet de ce que je veux, que ce que j'ai voulu a été. Et donc du coup, ça vient nourrir, encore une fois, ça permet cette expérience d'être branché sur le canal hertzien, si tu veux, vibratoire, si tu préfères, où est reçu tout ce qui est donné quand t'es permis d'être qui on est devenu. Pas mal, hein? Allez, à toi, mon pote. Allô, à toi, ma potesse. Allez, Zoubi, Zoubi d'amour. C'est trop bien. Essaye. Essaye, genre quoi? Genre, c'est comment pour toi, quoi? D'avoir vu tout ça, d'avoir assisté à ça. Est-ce que, voilà, comment, voilà, profite, tout simplement. Merci d'avoir permis ce qu'on a fait ensemble. Je suis clair qu'on l'a fait ensemble, même si tu regardes cette vidéo 3500 ans après le moment où j'ai fait cette vidéo, en termes de calendrier chrétien, comme ça qu'il s'appelle, je crois. Ça n'empêche qu'on l'a fait ensemble. C'est-à-dire que ton écoute a créé autre chose. Quelque chose qui n'existait pas avant que tu écoutes. Et ça, c'est encore une fois la preuve, s'il y avait besoin de preuve, ou une manifestation, tout simplement, du fait que j'ai été et je suis quelqu'un qui sème des graines d'amour. Et ce que je trouve génial, c'est de le faire ensemble et de voir que ça m'est pas, comment dire, je suis unique, tu es unique, et en même temps, il y a des choses qui nous rejoignent, c'est-à-dire que d'une certaine manière,
comment dire, je crois que j'ai envie de reconnaître qu'il y a une part de mystère, c'est-à-dire que je t'ai pas forcément rencontré personnellement, tu me connais pas forcément personnellement, toi qui me regardes, si ça fait 3500 ans que je suis mort. Ce corps en tout cas. Même si ce corps est mort dans 3500 ans, la vibration qui part de ce moment où je fais cette vidéo, elle continue de voyager de mille et une manières, et en particulier à travers ton écoute. Autrement dit, cette conversation qui dit je et moi, même si elle a changé de manière géolocalisée, même si elle a évolué dans l'espace-temps, elle dit quand même je et moi.